Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Avez-vous déjà procrastiné un projet important alors que c'est un projet qui vous tenait à cœur, mais vous vous dites que vous ne méritez pas de réussir, donc vous faites tout pour ne pas le terminer? Ou encore, vous fréquentez enfin la bonne personne, donc celle qui vous correspond, mais parce que vous pensez que vous ne méritez pas le bonheur, vous allez provoquer des disputes qui n'ont aucune raison d'être et qui vont laisser votre moitié perplexe. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'autosabotage. C'est ce moment où, même si on veut avancer, même si on veut réussir ou encore changer, on fait nous-mêmes quelque chose qui nous bloque. Comme si en fait, il y a une partie de nous qui se mettait des bâtons dans les roues. Pourquoi on fait ça? Et surtout, comment s'en libérer? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent Feel Positive et à tous mes auditeurs et mes auditrices qui sont fidèles. Donc, juste avant de commencer l'épisode et de rentrer dans le vif du sujet, petit update sur my life. Donc je suis revenue des vacances en Grèce. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis partie en vacances en septembre. Donc moi je suis team septembre pour cette année. Dites-moi si vous également vous êtes partis en vacances en septembre. Franchement, c'était génial. Partir en septembre, en fait, c'est vraiment être loin des touristes et de tout en fait. C'est tellement plus calme et agréable. Je vous jure, j'ai trop kiffé. C'était incroyable. Je crois qu'avec, mon chéri, c'était, vraiment nos plus belles vacances parce que en fait, on a eu pas mal de réflexions, d'introspection, que ce soit lui que pour moi, être aussi près de la mer, de pouvoir profiter de la mer. Ça nous a fait énormément de bien. Vous voyez les filles, quand vous avez énormément de maillots de bain et que vous n'avez pas eu la possibilité de les mettre parce que vous n'êtes pas partis à la plage du tout de l'année ou quand vous êtes allés dans un pays où il faisait chaud, et ben, la mer était trop froide. Et ben là, j'étais trop contente parce que tous les maillots de bain que j'ai, je me suis dit: «Je vais pouvoir enfin les saigner». Donc franchement, j'étais trop contente de pouvoir ramener plusieurs maillots de bain parce que j'ai pu tous les porter. Donc j'étais trop contente. Bref, tout ça pour dire, ouais, ça m'a fait énormément de bien de partir en vacances. J'ai eu beaucoup de réflexions, que ce soit même au niveau de fil positive. Hem, Ça m'a permis de pouvoir, penser à de nouvelles stratégies, à comment aborder certains sujets et sur quoi me concentrer, en fait. Car j'ai remarqué que, voilà, parfois, je poste peut-être, simplement pour poster et pas forcément avec, cette intention que j'avais au début et du coup, j'aimerais retrouver ce côté-là où je vous apporte autant de valeur également dans mes posts sur Instagram. Donc c'est sur le point sur lequel que j'essaie de travailler. Également, j'ai un canal de distribution sur Instagram où je vous parle, à cœur ouvert qui s'appelle, Positive Mindset Club. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce canal de distribution si vous souhaitez savoir un peu plus sur moi, on va dire entre guillemets, puisque je vais parler plus du côté mindset, de plus de ma vie, des choses qui me traversent et cetera. Voilà, aussi, comme vous pouvez l'entendre, ma voix, elle n'est pas très forte aujourd'hui, donc je parle beaucoup plus doucement que d'habitude parce que je suis malade et du coup, j'ai un énorme mal de gorge, mais c'est pas pour autant que ça m'empêche de faire les épisodes de podcast. Vous m'avez manqué, ça m'avait manqué mon micro, donc je suis contente de reprendre le micro aujourd'hui et de batcher mes épisodes. Mais voilà, soyez patients, je suis, malade, donc du coup, si vous m'entendez pas autant que d'habitude quand vous m'écoutez, j'en suis désolée d'avance. J'ai mon thé ginger lemon avec moi et miel, voilà, pour me réconforter, en cette période automnale qui commence. OK, donc comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. Donc on va parler dans un premier temps de ce qu'est l'auto-sabotage, mais aussi pourquoi on s'auto-sabote. Également, comment on peut repérer
lorsqu'on s'auto-sabote et surtout comment on peut s'en libérer puisque le but, c'est de se libérer de l'auto-sabotage. Donc, du coup, c'est quoi l'auto-sabotage? Donc, en fait, l'auto-sabotage, c'est quand, en fait, nos pensées, nos émotions ou encore nos comportements vont créer des obstacles à notre propre réussite ou à notre bien-être. En fait, ça va être, des comportements inconscients que nous avons qui vont plutôt survenir, je dirais, lors de grands changements dans votre vie ou lors de grands accomplissements et inconsciemment, vous allez vous mettre en échec face à ces belles occasions positives. Et ça va être lié à plusieurs choses et on va voir justement, les causes un peu plus tard dans l'épisode. Donc selon moi, on a tous vécu, je pense, de l'autosabotage à un moment de notre vie. Et peut-être que quand c'est arrivé, vous ne saviez pas que c'était de l'autosabotage et maintenant, en y repensant, vous allez vous dire: «Ah mais j'ai grave vécu ça en fait dans le passé». Et moi, c'est ce que je me dis souvent, qu'il y a certaines situations, peut-être que je pensais que c'était normal, mais quand j'y repense, je me dis: «Mais je m'auto-sabotais de fou, en fait». Et une chose aussi que j'aimerais mettre l'accent, c'est que j'ai dit que c'était inconscient. Par contre, je pense que certaines personnes en sont aussi conscientes et ne savent pas comment s'en ressortir. Et c'est là le dernier point qu'on va aborder dans l'épisode, comment s'en libérer. Et ça, c'est mon point de vue personnel, hein. Le fait est qu'il y a des personnes qui sont conscients et qui sont inconscients parce que ça a été mon cas. J'ai fait de l'auto-sabotage inconscient avant mon développement personnel, puis à un certain moment, j'ai été aussi consciente que j'étais en train de m'auto-saboter. Et ça, surtout, c'était lors de nouvelles relations amoureuses. Et je pense que c'est très féminin et beaucoup de femmes vont peut-être se reconnaître, là-dessus. J'étais consciente, en fait, que je m'auto-sabotais, quand j'ai abordé de nouvelles relations amoureuses, car je pensais que je ne méritais pas le bonheur à cause d'une relation toxique précédemment vécue. Donc on va en reparler un peu plus en détail tout à l'heure. Pourquoi, au final, on s'auto-sabote? Bah, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes. L'une des premières causes, je dirais, ça va être la peur de l'échec. Donc, tout simplement la peur de l'échec qui forcément, touche tout le monde à certains niveaux. On va préférer ne pas essayer plutôt que risquer d'échouer. Donc là aussi, dans cet épisode, hein, je parle vraiment, de plusieurs cas, que ça soit, cas professionnel, carrière, pour des projets, objectifs, mais je vais parler aussi de l'autosabotage, que ce soit aussi dans les relations, amicalement et cetera, hein. Donc vous prenez, ce qui résonne avec vous et vous, l'associez avec un cas qui résonne dans votre vie, hein, d'accord? Donc là, pour la peur de l'échec, ça va peut-être parler plus, du côté, professionnel, par exemple. Donc on préfère ne pas essayer plutôt que risquer d'échouer, en fait. Parce que encore aujourd'hui, les gens voient l'échec comme une faiblesse, alors que échouer, c'est ce qui vous fait grandir, c'est une leçon. Donc essayez d'amener déjà un meilleur vocabulaire, un vocabulaire beaucoup plus positif lorsque vous pensez à l'échec et à ne pas associer l'échec à une faiblesse. Mais si vous associez pardon, l'échec à quelque chose de plus positif, à quelque chose qui vous fait évoluer, avancer, ça va déjà vous permettre de voir, l'échec plus positivement. Donc voilà, ce que je disais, c'est que une des premières causes, c'est la peur de l'échec. En fait, notre inconscient, il préfère la sécurité. Il va choisir la sécurité à court terme plutôt que la croissance à long terme. Et quand une personne se dit qu'elle a la peur d'échouer, c'est exactement ça en fait. C'est qu'elle pense pas sur le long terme que c'est une croissance. Elle ne voit pas les avantages que l'échec peut lui aborder. Mais au final, si vous faites un petit travail sur vous et d'introspection et que vous pensez à toutes les leçons que vous pouvez, en fait, apprendre d'un échec, vous allez voir qu'au final, c'est de la croissance à long terme. Alors que lorsque vous pensez que: «Oui, mais je préfère pas essayer», simplement pour rester dans votre zone de confort, dans la sécurité, et ben, vous n'avancez pas, vous avez un fixed mindset et pas un growth mindset et
J'ai fait un épisode là-dessus que je remettrai dans la description de l'épisode si vous voulez, pour que vous puissiez écouter cet épisode sur le mindset. Une autre cause de la raison pour laquelle on s'auto-sabote, ça va être là, ça a aussi avec la peur de l'échec, mais la peur de réussite. Et ça, c'est quelque chose que moi, même à l'heure actuelle, parfois, je m'auto-sabote par rapport à cette peur de réussite que je peux avoir. Donc en fait, réussir, ça peut pouvoir dire plusieurs choses dans la tête des autres, dans la tête des gens. Ça peut être plus de responsabilités, plus d'attentes des autres, ça peut être perdre des relations, plus d'argent à gérer. Donc voilà, il y a plusieurs choses pour ce que veut dire réussir, le succès pour certaines personnes. Et ça, les gens, parce qu'ils vont avoir cette peur de réussir, ils vont s'éviter de réussir. Donc ils vont, en fait, justement éviter toutes ces choses qu'ils peuvent faire pour les faire avancer, bah, pour éviter le succès, pour éviter de réussir. Parce que là encore, ils vont préférer rester dans ce qu'ils connaissent pour éviter de faire face à toutes ces responsabilités. Donc certaines personnes se sabotent inconsciemment et sabotent inconsciemment leur succès pour éviter ces changements-là. Et ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui où moi je travaille sur ma peur de réussite et je vous en ai déjà parlé sur Instagram et je vais faire un travail là-dessus justement, hem, là, cette année. C'est que j'ai identifié cette peur de réussite. J'ai fait même un épisode, une vidéo, il me semble, sur YouTube à ce sujet. C'est que j'ai identifié cette peur de réussite car en fait, je sais que si je réussis, ça veut dire également, générer aussi beaucoup plus de revenus et en fait, j'associe avoir plus de revenus à avoir plus de responsabilités, de contribuer en fait, hem, aux autres, de donner plus. Mais ça, effectivement, c'est une croyance que je me fais à mon niveau et que j'essaie de déconstruire et c'est sur ça que j'essaie de travailler et que je vais travailler avec une hypnothérapeute, pardon, qui, justement, travaille, sur, la relation à l'argent. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast avec cette hypnothérapeute que vous allez découvrir en octobre. Mais voilà, juste pour vous donner un exemple précis. Une autre, cause, ça va être les croyances limitantes que vous connaissez très bien. J'ai un épisode là-dessus, je vous le mettrai en description de podcast également. Mais toutes ces phrases comme: «Je ne mérite pas d'être heureuse», «Je ne suis pas assez», ce sont des croyances en fait qui sont installées pendant l'enfance ou encore, qui ont été, dites par la société et ça va devenir des freins du coup invisibles, pour votre croissance personnelle et plus vous avez ces croyances-là, plus ces croyances sont présentes dans votre vie et que vous ne les déconstruisez pas, bah, moins vous avancez, plus vous vous auto-sabotez puisque vous ne savez pas votre valeur personnelle. Vous ne savez pas forcément ce qui est bon pour vous puisque en fait, c'est ces croyances-là qui vous freinent. Une autre cause, ça va être le besoin de contrôle. S'auto-saboter peut être une manière de garder le contrôle sur une situation précise. Par exemple, si vous vous dites: «Bon, si j'échoue parce que j'ai abandonné, en fait, ce n'est pas un vrai échec». Donc là, vous essayez de contrôler la situation, de vous dire: «Bah, en fait, je me suis dit ça, que, bah, j'ai abandonné, j'abandonne, ce n'est pas un vrai échec parce que j'aurais abandonné». C'est pareil si vous allez à un date, en fait. Et que vous allez à un date et vous parlez d'un topic que la personne vous avait dit précédemment qu'elle n'aimait pas parler de ce topic ou que c'était pas quelque chose qui la mettait en joie et vous avez remarqué que c'était un topic qui ne la mettait pas en joie, par exemple et vous allez quand même aborder ce topic lors du date simplement pour l'énerver et vous allez vous dire, en fait: «Bah, en fait, si elle ne veut plus me dater, c'est parce qu'elle ne peut pas gérer, ce type de situation». Alors qu'en fait, vous avez abordé ce sujet-là, ce topic-là, dans le but de l'énerver inconsciemment. Inconsciemment ou consciemment, en fait. Parce que parfois, comme je vous ai dit, on peut, être conscient qu'on s'auto-sabote, mais on continue de le faire parce qu'on ne sait pas comment se libérer. Et la dernière cause, de d'auto-sabotage, selon moi, c'est du coup, bah, une faible estime de soi. Parce que lorsque vous avez une faible estime de vous-même, c'est-à-dire la valeur, l'amour que vous vous portez à vous-même, vous allez vous auto-saboter car vous allez vous dire que vous ne méritez pas certaines choses.
que vous ne méritez pas de réussir, vous ne méritez pas le bonheur, vous ne méritez pas d'être heureux et cetera. Donc une faible estime de soi, forcément, ça va, amener à s'auto-saboter également. Et il y a énormément de manières que vous pouvez repérer, en fait, l'auto-sabotage. Donc une première manière, je dirais que là, ça va être plus sur la partie, professionnelle. Alors je vais prendre un peu de thé parce que ma voix commence à partir en cacahuète. Sur la partie professionnelle, par exemple, ou objectif, hein, ça va être lorsque vous procrastinez régulièrement pour des choses importantes. La procrastination, est-ce que j'ai fait un épisode de podcast là-dessus? Je crois que j'en ai fait un. Faudrait que je bon, s'il est sur le dans la description de l'épisode, c'est que j'en ai fait un. Hem, voilà, mais la procrastination, ça vous empêche d'avancer, clairement. Donc plus vous procrastinez, forcément, moins vous avancez. Donc quand vous procrastinez régulièrement sur des choses importantes et vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, hein, quand je vous dis important, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, c'est que vous êtes en train de vous auto-saboter. Que là, vous êtes en train de vous poser, peut-être qu'il y a une croyance limitante, il y a quelque chose que vous dites inconsciemment ou consciemment et que vous vous auto-sabotez. Parce que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose d'important, en fait, vous irez de l'avant. Vous procrastinerez pas sur cette chose-là. Mais il y a quelque chose qui vous retient de continuer, donc c'est pour ça que vous procrastinez. Une autre manière de repérer, ça va être aussi peut-être le fait est que vous trouvez toujours une bonne raison pour ne pas passer à l'action. Et là, ça va être, ça me fait penser aux gens qui vont dire: «Oui, mais». On connaît toujours la personne qui a ce «oui, mais». «Oui, mais je n'ai pas le temps. Oui, mais je ne peux pas». Quand vous trouvez toujours une bonne raison et ben, pour passer à l'action, pardon, c'est que là, vous êtes en train de vous auto-saboter. Par exemple, même là, ça va être aussi dans le côté amoureux, hein. Une personne, pour dater, vous allez vous dire: «Oui, mais je suis pas prête». Bon, OK, alors attendez, là, il y a une subtilité. Parfois, oui, on n'est vraiment pas prête à passer à l'action de redater quelqu'un de nouveau. Mais une personne qui est en fait prête va encore se dire parfois: «Oui, mais je suis pas prête à dater de nouveau», alors qu'elle est prête. C'est simplement qu'elle, ne s'autorise pas à, à dater quelqu'un de nouveau parce qu'elle croit elle n'a pas le droit au bonheur. Donc voilà, il y a des subtilités mais c'était pas forcément le bon exemple. Mais par exemple, une personne qui va se dire plutôt, hem ah voilà, plutôt mais une personne par exemple plutôt, voilà, toujours dans le monde du dating, qui va se dire, «Oui mais voilà, qui va chercher un truc qui ne fonctionne qu'elle n'aime pas sur le physique de la personne, par exemple. Alors que la personne, elle est parfaite sur tous les points pour, bah, cette personne-là. En termes, d'intelligence émotionnelle, de mental, de profession et cetera, elle va cocher toutes les cases, mais que la personne, parce qu'elle a cette peur de s'engager, elle pense qu'elle ne mérite pas d'être heureuse, d'être en couple, de trouver quelqu'un de stable. Elle va trouver cette petite chose qui gâche et va dire et trouver parfois c'est souvent sur le physique, hein. Combien de fois j'ai eu des amis qui vont chercher des petites choses en mode: «Ah ouais, mais oui, mais je n'aime pas son nez. Oui, mais je n'aime pas ses oreilles». Eh les filles, vous ne trouverez jamais la perfection de la perfection chez quelqu'un, déjà qu'on se le dise et quand vous voyez un peu ces petits schémas répétitifs, où vous cherchez la petite bête chez quelqu'un qui, en fait, sur papier, a l'air parfaite et ben, parfois, cette personne, si sur papier, elle a l'air parfaite, c'est qu'elle est parfaite. Il faut pas tout le temps chercher ce qui ne va pas. On cherche toujours la petite bête: «Ouais, mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai». Mais oui, pourquoi ce ne peut pas être trop beau pour être vrai? Bah, vous méritez aussi un jour ou l'autre de trouver la personne qui vous correspond. Donc si vous essayez toujours de trouver la petite bête et où ça ne fonctionne pas, bah, forcément, vous allez jamais trouver quelqu'un qui vous correspond. Une autre manière, vous pouvez repérer l'autosabotage, c'est, bah, quand vous allez vous comparer aux autres, au point carrément de douter de vous-même. Bah, là aussi, c'est vraiment typique et on le voit souvent, bah,
se comparer aux autres, c'est quelque chose de terrible et qui déjà va diminuer la confiance en vous, votre estime personnelle et bah, du coup, vous faire douter de vous-même. Et ça, c'est aussi un moyen de repérer, du coup, que vous vous auto-sabotez. Un autre moyen, je dirais, ça va être, hem, le fait est que lorsque vous abandonnez, en fait, très tôt, rapidement, parce qu'en fait, vous voyez que vous bah, justement, vous élargissez votre zone de confort, que c'est inconfortable, que vous commencez à faire des choses où vous n'êtes pas à l'aise et bah, là, vous allez, du coup, abandonner. Vous allez pas persévérer. Ça aussi, c'est de l'auto-sabotage parce que si vous avez un growth mindset, vous continuez, vous allez pas vous stopper et du coup, c'est comme je disais, pour, la peur de l'échec, c'est beaucoup plus facile d'abandonner, que de se dire: «J'ai échoué». Donc là, ça aussi, c'est un moyen de repérer peut-être que vous vous auto-sabotez. Ça va être plus dans la partie des projets ou même aussi au final, partie relationnelle parce que beaucoup de personnes vont abandonner très tôt des relations parce qu'en fait, elles vont découvrir quelque chose d'inconfortable qu'elles ne connaissent pas dans une relation. Quand vous êtes avec une personne qui vous ressemble beaucoup plus, qui effectivement, hem, a une meilleure intelligence émotionnelle, qui vous comprend, qui est beaucoup plus mature, qui est pas toxique, qui n'est pas pervers narcissique et qui vous au final, qui vous permet d'avoir une relation beaucoup plus stable que vous n'avez jamais connue auparavant. Si vous êtes une personne qui a eu des relations toxiques et ben, ça va être inconfortable pour vous parce que vous avez jamais connu ça. Donc du coup, vous allez vous dire: «Non, c'est pas possible». Comme je disais, bah, soit c'est trop beau pour être, c'est trop, beau pour être vrai. Cette personne, soit c'est un fake, c'est un scam. Au début, il va être comme ça et après, il va changer tout, 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 tout. Donc vous allez abandonner cette relation et vous allez trouver un moyen pour pouvoir créer du conflit. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup reconnue, car auparavant, dans mes relations amoureuses, j'avais vécu une relation toxique, de mes 18 ans à je sais plus jusqu'à quel âge, jusqu'à ma 21 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivée à Londres, c'est là où, effectivement, j'ai connu vraiment des hommes, pas des gamins, pas des boys, vraiment des hommes. Donc des mecs déjà beaucoup plus âgés, que moi et vraiment qui voilà, qui faisaient pas du bullshit, quoi. Et en fait, c'est que je pensais tellement que c'était trop beau pour être vrai que j'auto-sabotais moi-même ces débuts de relation. Où je me disais: «Mais non, ça en fait, cette personne, elle est c'est ce qu'elle enfin, elle est trop mature, j'ai jamais connu ça, elle est trop incroyable pour que ça soit vrai, je ne mérite pas ça». Donc du coup, je cherchais du conflit quand il y en avait pas et forcément, bah, ça cassait puisque au final, ces personnes-là, enfin, à côté, pour eux, ils se disaient: «Mais en fait, elle cherche que de la merde pour rien». Donc ça, c'était de l'auto-sabotage, clairement et ça, je m'en suis rendu compte aussi, après et je vous ai dit que j'étais consciente à un moment, c'était, je crois que, je sais plus c'était quand, mais c'était aussi, vers ma dernière relation avant de trouver mon chéri, heu ou quelqu'un que j'avais daté, aussi, j'étais consciente que en fait, j'avais peur de me lancer dans une nouvelle relation, même si je voulais une nouvelle relation et j'en étais consciente, en fait et je cherchais toujours la petite bête, voilà. Donc vous abandonnez, pardon, dès que ça devient inconfortable, que ce soit du relationnel amoureux ou pas, ça peut résonner avec vous. Et un dernier moyen, je pense, où vous pouvez repérer l'auto-sabotage, ça va être le fait est que vous allez en fait, bah, répéter les mêmes schémas relationnels, que ce soit relationnel ou même professionnel, qui en fait ne vous servent plus, mais vous continuez à les répéter. Ça, c'est aussi de l'auto-sabotage. Ça, je le vois tellement chez certaines de mes amies. Vous savez qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais vous continuez. Par exemple, les filles, quand vous savez que vous avez, je vais faire toujours le côté, amoureux là. Vous avez daté le même type de gars tout au long de votre vie, hein, entre guillemets, mais tout le temps, pendant plusieurs années et que ça n'a pas fonctionné. Si ça ne fonctionne pas avec ce même type de gars et ça veut dire qu'il est temps de changer votre type de gars. Donc arrêtez de prendre toujours la même personne, le même type de personne si vous savez que ce type de personne
en fait, ne vous a rien rapporté. Ça ne vous a pas servi. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Pourquoi être toujours attiré par le même type de personne si au final, vous savez que ce type de personne-là ne vous a pas servi? Ce personne-là vous a fait du mal, a été toxique. Bref, tous les schémas possibles qui vous ont rendu triste. Ça, c'est de l'auto-sabotage quand vous partez encore et encore dans le même type de schéma. Donc, voilà, ça, c'était les moyens de repérer l'auto-sabotage. Donc là, vous voyez, ma voix, elle est encore un peu enrouée. Je vais prendre encore du thé. Mmh. OK. Maintenant, je vais vous donner, 3 moyens de se libérer de l'auto-sabotage. Donc, selon moi, encore une fois, de mon point de vue. Après, voilà, ça peut fonctionner pour certains, ça peut ne pas fonctionner pour d'autres. Ce n'est pas très grave. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Le premier moyen, c'est de prendre conscience. Alors, comme je disais, pour moi, il y a des personnes qui vont être inconscientes, ce qui est la majorité des personnes, je dirais 80, et 20 des autres personnes, elles vont être conscientes qu'elles font de l'auto-sabotage. Si vous êtes déjà consciente, c'est parfait. C'est déjà quelque chose de très bien. À partir de là, c'est bien que vous peut-être faites du journaling et que vous notez en fait tous ces moments où vous pensez que vous vous auto-sabotez. Si vous êtes pas encore conscient, bah, du coup, c'est d'observer vos comportements et de savoir: «OK, qu'est-ce qui m'arrive là, tout de suite? Pourquoi j'ai fait ça?» C'est vraiment d'essayer de comprendre vos comportements sans jugement. Sans vous dénigrer, sans vous dire: «Oh mais je suis conne, je suis débile» ou quoi que ce soit, mais plutôt de vous dire: «OK, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi ainsi? Pourquoi j'ai utilisé ce vocabulaire? Pourquoi j'ai ces émotions en ce moment? Pourquoi je ressens ça là tout de suite maintenant?» Regardez également comment dire? Ah, vos sentiments, enfin votre corps, les sensations, voilà, les sensations sur votre corps. Est-ce que vous avez des goosebumps? Est-ce que vous tremblez? Est-ce que vous avez un nœud à l'estomac et cetera? Tout ça, ce sont des indicateurs. À chaque fois, hein, votre corps, il vous parle tellement, vraiment, ça va être des indicateurs. Un exemple, c'est que je vous parlais d'une relation où j'ai été consciente. Hem, je me souviens encore, mais je m'en souviens en plus très vividement, c'est que une fois, dans une relation passée, je sais qu'il y avait un sujet, bah, je vous parlais justement tout à l'heure, un sujet qui va peut-être, piquer et que la personne n'aimait pas forcément parler, je l'amenais quand même et pourtant je savais que en parlant de ce sujet, j'avais en fait justement ce nœud dans l'estomac qui me disait: «Mmh, c'est peut-être pas la bonne chose d'en parler» et j'ai quand même fait le choix de le faire. Ça, c'était un signe que je m'auto-sabotais parce que je sais que ça allait amener à une dispute. Mais pourquoi le faire? C'est de l'auto-sabotage. Parce que tout allait bien, mais on se demande: «Mais c'est trop beau pour être vrai, donc il faut qu'il y a quelque chose». Et ça, les filles, je sais que c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Je dis pas que les mecs, ils font pas ça, mais c'est un comportement féminin que j'ai beaucoup remarqué. Voilà, parce qu'avec les copines, on sait, on parle de tout ça. Donc, prendre conscience, c'est une manière de pouvoir stopper votre auto-sabotage. Donc, observez vos comportements sans vous juger, sans vous dénigrer et notez, du coup, ces comportements. Quand ça arrive, à quelle fréquence et notez également, bah, quand vous procrastinez, quand vous sentez que vous allez abandonner ou que vous avez abandonné et aussi pourquoi. Vraiment, encore une fois, écrire, c'est thérapeutique. Écrire, ça va être votre meilleur ami, pardon, pour travailler sur vous-même, pour votre développement personnel. Achetez un bloc-notes, allez sur la, boutique Fil Positive, achetez un bloc-notes et commencez à faire de l'écriture. Je sais que tout le monde n'aime pas écrire. Si vous n'êtes pas à l'aise à écrire sur du papier, écrivez sur Word, sur Google, Word, ou Microsoft Word, peu importe. Choisissez le format qui vous convient le mieux, mais il y a simplement en relisant ce que vous avez écrit que vous allez vous dire: «Ah ouais, c'est comme ça que j'ai réagi, en fait». Parce que sur l'instant présent, on est à chaud, voilà, tout défile. On réfléchit pas trop. Donc quand vous posez sur papier, c'est là où vous allez pouvoir avoir des meilleures réflexions.
Donc prendre conscience. Mon deuxième conseil pour vous, c'est du coup de travailler sur ses croyances. Donc ça, c'est pas nouveau, d'accord? J'ai fait un épisode sur les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça vous limite, OK? Donc travailler sur ses croyances, c'est vraiment une thématique, une des thématiques, la plus, prédominante dans le développement personnel. C'est très important puisque travailler sur vos croyances va vous permettre justement de vous libérer de chaînes qui aujourd'hui vous retiennent. Donc remplacez toutes les mauvaises phrases que vous utilisez comme «je ne suis pas assez», «je ne mérite pas le bonheur», ce genre de choses par exemple: «Je ne suis pas assez», bah, j'apprends et j'avance à mon rythme et j'ai le droit au bonheur. Donc vraiment, écoutez mon épisode sur les croyances limitantes, je vous donne ma méthode précise que moi j'ai utilisée pour déconstruire mes croyances limitantes, ça va vous aider. Et encore ça, c'est un travail également à faire à l'écrit. Ça prend du temps, mais je vous assure que ça fonctionne quand vous y investissez du temps, hem, pour le faire. Également, à partir de là aussi, c'est reprogrammer votre esprit, votre subconscient en changeant le négatif avec du positif. Donc là, effectivement, j'en parle toujours et je fais toujours ce petit disclaimer que oui, les affirmations positives, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Les gens pensent souvent que ça fonctionne pas non plus, mais en fait, inconsciemment parlant, ça fonctionne. C'est comme la méditation. Consciemment, vous pensez que ça fonctionne pas, mais dans l'inconscient, ça fonctionne. Donc, clairement, les affirmations positives aussi, c'est dans les travails des croyances limitantes, c'est quelque chose justement qui vous permet de reprogrammer votre esprit. Donc, de toute façon, j'en parle dans mon épisode sur les croyances limitantes, donc j'invite à l'écouter pour justement pouvoir, faire ce travail dessus. Hem et mon dernier conseil, ça va être du coup de se reconnecter à son pourquoi. Donc, quand vous savez profondément pourquoi vous faites quelque chose, en fait, l'envie va dépasser la peur. Clairement et j'en suis convaincue, l'envie dépasse la peur. Vraiment, avec Feel Positive, je sais pourquoi je fais Feel Positive, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Donc toutes les peurs que j'ai, bon, à part la peur de réussir, la peur de réussite, qui est minime, hein, mais qui est quand même là, je sais que mon envie de créer mon empire, d'être là où j'ai envie d'être, dépasse certaines de mes peurs. Et là, effectivement, c'est plus côté professionnel, pour tout ce qui est vos projets ou quoi, mais je pense que même au final, si on part du côté relationnel, pour vos relations amoureuses, si vous pensez à votre pourquoi et là, je dirais votre pourquoi vous souhaitez une relation, votre pourquoi vous souhaitez, hem, trouver votre moitié et là, vous allez citer toutes ces belles choses et bah, l'envie dépasse également la peur de s'engager. L'envie de trouver cette personne dépasse la peur de s'engager, clairement et ça fait toute la différence et c'est pour ça que dans mon épisode justement de la loi de l'attraction, je sais plus c'est dans quel épisode où je vous parle de ma liste de mon homme idéal, de la liste, d'appartements que j'ai fait et cetera et en fait, ça, c'était aussi un moyen de me dire que l'envie de trouver telle ou telle chose chez un homme, ça dépasse en fait la peur que j'ai, heu, de m'engager. Donc voilà, pour cet épisode. Il était pas très long. S'auto-saboter, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est humain et encore une fois, comme je dis toujours, soyez bienveillant avec vous-même. Ne vous blâmez pas, vous ne vous dénigrez pas. Ne vous dénigrez pas si vous vous voyez vous auto-saboter parce que s'auto-saboter, c'est une manière inconsciente ou consciente, en fait, de se protéger et c'est comme ça. On se protège toujours, il y a toujours une partie de notre cerveau qui va essayer de se protéger. Lorsqu'il considère qu'il y a un danger, hem, on va toujours essayer de se protéger. Mais en fait, ce mécanisme-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas qu'il contrôle votre vie. Il ne doit pas contrôler votre vie. Parce que plus vous vous auto-sabotez, plus vous vous empêchez d'être aligné, mais également d'être heureux ou d'être heureuse. Et plus vous prenez conscience de ces schémas, plus vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie.
Voilà les amours pour cet épisode d'aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui résonne avec vous et que vous savez qu'il y a une personne de votre entourage qui se auto-sabote, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. Si ça se trouve, c'est exactement ce dont elle a besoin d'entendre aujourd'hui. Donc ça lui fera plaisir d'avoir un épisode qui répond à sa question. Voilà tout le monde. Et rappelez-vous, vous méritez la réussite, vous méritez d'être heureux, vous méritez le bonheur et vous méritez d'avoir de la paix intérieure. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Fil Positif. Ciao tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.